Frères et sœurs, demain c'est Saint-Nicolas. Saint-Nicolas a vécu en Turquie orientale, mais quand Saint-Nicolas vivait en Turquie orientale, la Turquie n'existait pas. C'était l'Empire romain, c'est-à-dire c'était l'Italie qui dominait tous ces pays de l'Arabie saoudite jusqu'à Tunisie, Maroc, Algérie, Égypte, Turquie, Syrie, Irak, Jérusalem. Tous ces pays, c'était l'Empire romain. Donc, quand les instituteurs disent aux élèves, voyez-vous, Saint-Nicolas était turc. Loin de là, il n'était pas turc, absolument pas. Il était chrétien, il était catholique ou orthodoxe, et il a participé au concile de Nicée, quand nous chantons le credo catholique en latin. Il a participé en 325 à ce concile. Mais il est le protecteur des enfants. Il a sauvé une famille même de la prostitution en les aidant. Nous devons aider les familles, les abandonner, quels qu'ils soient, sans distinction de classe, de race, de religion. Et nous devons aussi, bien sûr, honorer, respecter la famille, les enfants, la jeunesse. Alors Saint-Nicolas, il est fêté partout, il est le patron de Russie, il est en Angleterre, il est le patron de la Grèce et il est fêté, ça devient un petit peu commercial, mais ça vaut la peine. Déjà Saint-Nicolas, eh bien nous disons à Saint-Nicolas, priez pour nous. Alors nous avons fêté le 1er décembre Saint-Éloi. Saint-Éloi, par sa fidélité, nous devons imiter sa fidélité au roi, à l'Église, d'Agobert, et aussi sa fidélité énorme. Il devient prêtre, il devient évêque et il va convertir les Belges. Anvers, Gand, Courtrai, Limoges. C'était un missionnaire de Dieu. Alors, nous devons imiter Saint-Éloi, sa fidélité à Dieu, fidélité aux hommes, fidélité à son sacerdoce. Saint-Éloi, priez pour nous. Saint-Éloi, priez pour nous. Le 4 décembre, nous avons fêté, frères et sœurs, Santa Barbara. Il est écrit dans l'Évangile, vous allez être attaqués même par vos parents. Effectivement, Santa Barbara, Sainte Barbe, était une fille, se convertit au christianisme, son père était contre elle et son père voulait la juger même, l'attaquer, la démolir, la persécuter. Finalement, était vainqueur. Santa Barbara, une fille extraordinaire, merveilleusement chrétienne, catholique, et finalement c'est le père de Santa Barbara, son père, était puni. Alors, Sainte Barbe, priez pour nous. Frères et sœurs, de temps en temps, il y a des échecs qui sont des succès. Il y a des succès qui sont des échecs. Nous pouvons dire, comme le Christ a dit dans le Notre Père, que votre volonté soit faite, non la mienne. La volonté de Dieu soit faite. Sur tous les plans, sur tous les niveaux. Nous devons être courageux et courageux quoi qu'il arrive. Dimanche passé, notre patriarche, Ignace Youssef III Younan, a été invité à Paris, une invitation du cardinal André XXIII. Le primat de toute la France, André XXIII, un homme pacifique, un homme gentil, un homme tolérant. Moi-même, votre serviteur, j'ai été invité, bien sûr, avec le patriarche, notre patriarche, dimanche passé, à 6h30 du soir, nous avons concélébré la Sainte Messe catholique avec le cardinal
André XXIII dans l'église de Notre-Dame de Paris. Merci. Bien sûr, avec humilité, je vous dis, j'étais à côté du cardinal sur l'autel, à l'autel. Merci. Je vous en prie assez, merci. Donc la messe a duré de 6h30 jusqu'à 9h. Il y avait une foule immense parce que tout le monde savait que notre patriarche va être là, invité d'honneur. Et c'est vrai, ils m'ont donné la meilleure chasuble. La meilleure chasuble, et après j'ai donné la communion à tout le monde. J'ai donné la communion à Notre-Dame, à tout le monde. C'était une messe magnifique, extraordinaire, merveilleusement bien. C'était, on dirait vraiment, c'était le paradis. Et Notre-Dame de Paris, de quoi il s'agit? C'est une cathédrale. Avant était un temple païen. Après, une petite église, Saint-Étienne. Et après, un missionnaire, un évêque extraordinaire, Maurice de Sully. Il a une révélation. Je dois bâtir pour la très sainte Vierge Marie une cathédrale ici. C'était l'année 1163. 1163. Et cette cathédrale a été finie 1330. 1330. Ça a commencé 1163 et fini en 1330. Donc, il n'y a rien sans effort, sans difficulté, avec la participation des fidèles, des catholiques qui étaient vraiment chrétiens, vraiment catholiques. Savez-vous, c'est le pape Alexandre III qui était exilé à Paris. Alexandre III qui était exilé à Paris, c'est lui qui a mis les fondements, la première pierre de Notre-Dame de Paris. Alexandre III, exilé à Paris, et il était aussi, bien sûr, l'ami de Louis VII, le roi de France, l'ami de Louis VII, roi de France. Mais la Révolution française a massacré en 1789 presque 160 000 catholiques, et il a saccagé la cathédrale de Notre-Dame. Il a dédié, je ne sais pas à quelle divinité, et heureusement, Napoléon, celui qui a dit l'homme est grand à genoux devant Dieu, il a été sacré empereur des Français 1804 par le pape Pie VII. Et après, Napoléon a ouvert cette église, a donné cette cathédrale aux catholiques, 1802. Heureusement, Napoléon est venu. Il a donné cette cathédrale aux catholiques à partir de 1802. Napoléon était sacré dans cette cathédrale par le pape Pie VII, et aussi un autre en 1400. À partir du XVe siècle, le roi d'Angleterre, Henri VIII, lui-même a été sacré dans cette cathédrale. Napoléon III a fait le mariage de cette cathédrale. Le roi de l'Italie a été baptisé dans cette cathédrale. Et cette cathédrale est devenue symbole du christianisme, symbole d'unité, symbole de spiritualité. Eh bien, franchement, frères et sœurs, peut-être un jour nous allons la visiter pour voir énormément comment elle est. C'était magnifique, mais dans cette cathédrale, 3 archevêques catholiques ont été massacrés. 3 archevêques catholiques ont été massacrés et leurs vêtements
ensanglantés sont déjà là dans la cathédrale. Et Saint-Louis a obtenu la couronne d'épines est là aussi. Donc c'est une cathédrale tellement pleine d'énergie, et quand nous avons célébré ensemble, disons, qu'on célébrait la messe avec le cardinal, pour moi, je pensais à vous. Je priais pour vous dans cette cathédrale, pour que vous soyez bien et pour que vous n'ayez pas peur, pour que vous restiez de vrais chrétiens, de vrais catholiques. Et j'ai prié aussi pour notre pape, les vrais évêques bien sûr, les vrais prêtres. Ils étaient vraiment magnifiques, merveilleux. Ils nous ont accueillis avec une hospitalité énorme. Nous prions pour le cardinal André Ventroy de Paris, de Notre-Dame. Notre-Dame de Paris, priez pour nous. Notre-Dame de Paris.